Aujourd'hui, je viens vous poser une question concernant l'écologie. Je suis du collectif Youth for Climate Po et comme vous avez pu le voir durant ces dernières années, les jeunes sont apeurés. Un phénomène d'éco-anxiété est généralisé. Nous avons peur de notre avenir. Nous ne sommes d'ailleurs pas plus rassurés depuis le dernier rapport du GIEC qui est alarmant, ni pas plus pris au sérieux par les gouvernements. Pendant votre mandat, les accords de Paris n'ont pas été respectés, entre autres folies et désastres écologiques, et vous avez malheureusement cédé au grand capital qui n'en a que faire d'une justice sociale et environnementale. En effet, faire des tweets sur un appel à la mobilisation pour le climat quand on est soi-même le représentant d'une grande nation comme la France et dont on a le pouvoir de changer les choses peut prêter à sourire. Donc je viens vous demander aujourd'hui, Monsieur le Président, au nom de tous les jeunes en colère qui se retrouvent dans les rues, à se mobiliser, à manifester, à faire la grève, qu'avez-vous à leur dire, à nous dire par rapport à la tempête climatique et sociale qui va s'abattre sur nous? L'urgence climatique est là, qu'allez-vous faire? Merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir eu aussi le courage de poser une question, parce qu'on a tous été lycéennes ou lycéens, et c'est jamais facile de prendre la parole en public. Donc merci de l'avoir fait pour le journal. Alors, j'ai repris vos mots d'éco-anxiété. Il y a une urgence climatique, je l'ai rappelé hier, et rien de ce que nous vivons ne doit nous faire perdre de vue ce qui est maintenant établi, documenté scientifiquement. Pour autant, je pense que l'anxiété ne permet pas d'avoir une action utile. Je vais essayer de vous dire quelle est ma vision des choses. Je suis plutôt pour l'écolucidité. C'est-à-dire qu'il y a dans la société des gens qui sont encore dans le déni, qui disent tout ça peut attendre, ça nous ennuie, ça change nos habitudes. C'est inadmissible. Il y a à côté une colère. La colère, c'est un sentiment normal quand on a la perception que les choses nous échappent, qu'elles nous indignent et que la réponse n'est pas à la hauteur. Je la comprends, je la respecte. Notre défi collectif, le mien en premier chef, vous me direz, c'est d'essayer de convertir la lucidité qui, j'espère, est en train de se diffuser, et la colère de certains, pas en anxiété, parce que l'anxiété vous abat, vous fait vous replier sur vous-même. Elle vous rend apeuré, indigné, elle fait que vous dites « les autres ne valent rien parce qu'ils ne bougent pas aussi vite que vous voudriez ». La question, c'est comment on produit ensemble de la réaction utile et de l'efficacité. Et donc, je respecte la colère, je chéris l'indignation, j'ai, me semble-t-il, un devoir qui est de faire en sorte que ça ne se transforme pas en anxiété ou en peur, parce que celle-ci cloisonne et divise, et elle ne permet pas d'agir. Et donc, nous, on doit tous et toutes être des acteurs au maximum de ce qu'on peut face à ce défi et cette urgence. C'est ça, mon premier point. Ensuite, le message que j'ai à la jeunesse, et donc à vous et plus largement, c'est de dire, on a une société, elle a construit son modèle de croissance, elle a construit des habitudes sur, en effet, les choses qui ne sont plus aujourd'hui possibles de faire perdurer. C'est une réalité. Et il ne s'agit pas de dire on est captif des grands groupes, des machins, je connais tous ces... Non mais je connais tous les raccourcis. Non, je suis très libre, vous savez, moi. Je suis très libre. Je suis captif de vous. Je suis captif de vous. Ce n'est pas les grands groupes qui élisent un président de la République. Non mais ce sont les Françaises et les Français. Et moi, le discours sur les lobbies, je l'ai entendu, réentendu, j'ai pris plein de décisions qui contrariaient les uns les autres. Je suis captif de personne, c'est la force d'une élection. C'est pour ça qu'elle est importante et que je vous dis les choses. J'en ai contrarié d'autres fois, j'ai considéré qu'ils ne disaient pas des choses absurdes, et je n'ai pas cédé à la facilité des temps. Donc, la seule chose, nous sommes dans un pays où on produit, comme dans tous les grands pays développés. Et produire, en effet, on l'a fait, que ce soit notre modèle agricole, notre modèle industriel, avec des pratiques qui ont parfois épuisé la biodiversité et qui ont eu des conséquences sur le climat. Tout ça est maintenant établi. C'est ça ce que nous dit le GIEC. Et il nous dit, vous ne pouvez plus continuer à faire ça. Il faut très vite changer votre modèle. Face à ça, il y a un modèle très rapide qui est tout arrêté. Non mais le modèle le plus rapide, c'est celui-là. Je n'y crois pas. Je dirais même, j'y suis à fond opposé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on vient de se dire là, qui est aussi important, n'existe pas avec la décroissance. Parce qu'on produit pour financer un modèle social et un État-providence.
Et donc tous ceux qui disent il y a une urgence climatique, et donc il faut arrêter tout ce qui pollue, arrêter tout ce qui est notre ancien modèle, du jour au lendemain, face au climat, je leur dis très bien, mais quel est votre schéma social? Qui vous finance le grand âge? Qui vous finance la maladie? Qui vous finance l'éducation? Personne. Parce qu'il faut produire. Et donc, le défi qui est le nôtre, c'est de ne pas laisser à nos jeunes cette dette climatique. Et donc, il faut plus vite changer le modèle. C'est ça notre défi. Donc la réponse, ça ne doit pas être l'anxiété ou le repli. Ça doit être de dire, on doit continuer à produire. On doit même produire plus, innover plus vite. Mais il faut mettre des contraintes plus rapides pour changer en profondeur notre système. Premier élément, on doit au maximum changer nos pratiques pour aller vers ce qu'on appelle l'électrification. L'hydrogène en est une stratégie. Il faut sortir du fossile. Ce qui pollue, ce qui augmente les gaz à effet de serre, ce qui fait qu'on n'est pas dans la trajectoire de Paris, même si on a doublé notre rythme durant les 4 dernières années. On l'a doublé. Il faut aller beaucoup plus vite là. Oui, mais ce n'est pas du jour au lendemain, on va tous s'y mettre. Oui, mais regardez, j'ai besoin de vous, moi. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous dire comment je veux faire les choses, mais j'ai besoin de vous tous. Comment on réduit notre dépendance aux fossiles? En ayant une politique cohérente pour, au maximum, on peut aller vers le transport collectif, réduire les déplacements inutiles, aller vers le changement de véhicule et accompagner les plus modestes d'entre nous qui ne peuvent pas changer de véhicule tout seuls, pour aller quitter les vieux véhicules polluants et aller vers des véhicules de dernière génération, si possible des hybrides et des électriques. Sortir pour tout le transport collectif du fossile et aller vers l'hydrogène ou l'électrique. Donc ça, c'est l'électrification de nos pratiques. Rénover nos bâtiments pour moins consommer d'énergie, hyper efficace. Et derrière, produire de l'électricité moins carbonée. C'est le nucléaire et c'est le renouvelable. Et il faut les deux. Et je peux vous expliquer pourquoi. Parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir moins de gaz et moins de charbon. Non, mais... Et donc, c'est tout ça qu'il nous faut faire en même temps. Et donc, pour ça, il faut une politique d'investissement, parce que vous demandez aux entreprises de changer complètement leurs pratiques. Donc, on investit beaucoup pour décarboner, par exemple, nos cimentiers, nos aciéries, etc. Et il faut aider les ménages à changer de pratique. Ils ne le font pas tout seuls. Et donc, c'est une transition. La grande difficulté, c'est qu'au fond, on a une urgence, vous avez 100% raison. Mais face à cette urgence, il n'y a pas un bouton qui permet de couper ou d'allumer.